Bonjour à tous, je suis Jean Banin. Bonjour, je suis Priscilla Lombardi et nous sommes très heureux de vous accueillir pour le pilote de notre toute première émission qui s'intitule Ça ira mieux le mois prochain. Oui, ou CIMLMPP, CTPMP, TPMP. Ah non, TPMP. non, pas du tout, on l'appellera Ça ira mieux le mois prochain, c'est beaucoup mieux. Ah, ok, bon. Et en tout cas, pour cette première émission, sachez que nous sommes déjà en émission spéciale puisque nous rebaptisons l'émission Ça ira mieux l'année prochaine. Oui, ou Mbappé. Non, pas du tout. Donc bon, au sommaire de cette émission, nous commencerons par faire le bilan. Calme maman. Non, pardon. Non, mais tu sais, c'est en rapport au tube là, des années 2000. Ouais, je l'ai. Hein, Donc, je disais donc, nous allons faire le bilan. Calme maman. Pardon, celui-là, il est sorti tout seul. J'arrête. Nous ferons donc le bilan. Calme maman. Mais pardon, mais je ne peux pas ne pas le dire. C'est insupportable. Bah oui, mais je... Donc je disais donc, nous allons commencer par faire le point. Le point ça va. Sur ce qui a fait l'actualité en 2024. Oui. Ensuite, nous recevrons notre premier invité avec une interview bonne humeur et sans concession. Et nous poursuivrons avec la recette al dente de notre chef Hervé Blanchard. Il y aura aussi la rubrique Remettons-nous les idées en place. Et nous terminerons l'émission par un moment musical avec le mot de la fin de Panza. Eh bien écoutez, mesdames, messieurs, c'est très ému que je lance la première émission de Ça ira mieux le mois prochain, rebaptisée Ça ira mieux l'année prochaine, avec la première rubrique. On fait le bilan. Calme maman. Mais tu vois, j'arrive pas Ah, à ne pas le dire. je crois que c'est ça. C'est pas avoir quelqu'un. C'est comme le syndrome de la Tourette, tu vois, mais pour le calmement. Ouais, bah, c'est un peu flippant, excuse-moi. Bon. Et pour ce bilan de l'année 2024 qui vient de s'écouler, nous commençons bien évidemment par le mois de janvier. Oui, janvier, mauvaise nouvelle pour la planète bleue. Un petit astéroïde d'1 mètre de diamètre pénètre dans l'atmosphère et se désintègre avant de toucher le sol terrestre. Alors, 2024 BX1, comme il fut appelé, échoue donc dans sa mission d'éradiquer l'humanité et donc de sauver la planète. Janvier toujours, Gabriel Attal est nommé Premier ministre par Emmanuel Macron. Il devient ainsi le Premier ministre le plus jeune de la Ve République. Janvier encore, la Cour internationale de justice déclare plausible le fait qu'un génocide ait lieu dans la bande de Gaza. Dis donc Israël, Oui, Cour internationale de justice. vous seriez pas en train de faire un génocide là? Qui, nous? Oui. Alors là, pas du tout. Moi, non, jamais de la vie. Pourquoi? T'es sûr? Pourquoi? Ben oui. Attendez, pourquoi? Parce qu'il y a des gens là où on fait des travaux, là? Eh oui. Oh non! Oh non, mais la boulette! Ah ouais, non, mais là, on savait pas, nous. Ben non. Ah donc c'était pas fait exprès là de tuer tout le monde sans regarder? Ah bah non, mais évidemment que non. Ah bah non. Oh bon. Ah non, non, bah pardon, mais maintenant, on va faire attention, alors. bah, ah non. c'est très bien, non, Oui. mais je suis rassurée. Parce que Ah. tu m'avais dit oui, je t'aurais réprimandé. Hein, Oui, mais bah. là... non. Ah non, mais là, si tu me je dis savais que pas, non, je suis rassurée. Ouais, bon. Donc très bien, donc génocide, non. Février. Excellente nouvelle pour la France qui bat un record du monde. Oui, en effet, alors qu'en 2023, le rapport sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition estimait qu'environ 733 millions de personnes avaient été confrontées à la faim en 2023, eh bien, c'est dans ce contexte que le 9 février, dans le Calvados, le record du plus long fil d'aligot a été battu avec 6,30 m de hauteur. Miam, miam. Ah ouais, Février encore. C'est le 16 février 2024 qu'Alexeï Navalny, principal opposant russe à Vladimir Poutine, décède accidentellement dans la colonie pénitentiaire numéro 3, surnommée Loup polaire, où il purgeait sa peine de 19 ans pour extrémisme. C'est trop mignon ça. Comment ça, c'est mignon? Bah, loup polaire, tu sais, ça me fait penser à Cro-Blanc, là. Ouh, t'as envie d'y être, quoi. Tu sais, oh là là, le petit loup polaire. Bon, les circonstances du décès restent assez floues, puisque selon le Kremlin, Navalny, qui effectuait sa promenade quotidienne, aurait glissé sur une plaque de verglas, ce qui l'aurait fait tomber la bouche ouverte sur des poutinias. Alors les poutinias, ce sont de petites fleurs venimeuses, le froid lui faisant claquer les dents. Il aurait mâché sans le vouloir cette petite fleur et serait mort asphyxié par la toxicité de cette dernière.
pendant que ses gardes en larmes essayaient de lui retirer au péril de leur vie cette plante coincée entre ses dents. Oui, oui, oui. Et c'est un décès ironique, enfin si j'ose dire, hein, Priscilla, puisqu'il avait échappé à une tentative d'assassinat en 2020. Alors longtemps suspecté, Vladimir Poutine avait finalement été innocenté, le poison étant, depuis l'Antiquité, hein, une arme exclusivement féminine, alors qu'on le sait bien, Vladimir Poutine est un vrai mâle, hein, avec des grosses couilles. Quand il a quelque chose à dire, il le dit en face, pas du genre à empoisonner ses victimes comme une vulgaire femme au foyer. Mars, c'est le 8 mars 2024, jour de la fête de la femme. Non, attends, n'importe quoi, c'est pas la fête de la femme le 8 mars. Ah, putain, ah oui, c'est vrai, j'oublie tout le temps. Ouais. Pardon. C'est donc le 8 mars, jour de la journée de la femme, Toujours pas. Toujours pas. Ah putain, Ouais. c'est le 8 mars, le jour de la journée internationale de la femme. Ok, bon, laissez tomber, je vais le faire. C'est comme tout ce qui concerne la femme, il vaut mieux que vous vous taisiez, vous me laissez faire. Merci Jean Banin. Donc, c'est donc le 8 mars, lors de la journée internationale des droits des femmes, que la France, devient le premier pays au monde à reconnaître dans sa constitution la liberté de recourir à l'avortement. Et alors, très sincèrement, franchement, avec toutes les personnes qu'il a baisées, le Macron, là, c'est pas étonnant qu'il ait peur de se retrouver avec des enfants illégitimes. Ça, je vous comprends, Priscilla. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle, hein, pour les femmes françaises, puisque dans le même temps, Éric Zemmour, qui lui déclare qu'il n'aurait pas voté cette loi, eh bien, souhaite booster la natalité en France afin de réussir son grand remplacement tant espéré, à savoir que les fachos remplacent petit à petit les gauchos. Alors, quand on sait qu'une personne sur deux a voté pour un candidat d'extrême droite à la dernière présidentielle, mesdames, vous avez une chance sur deux d'accoucher d'un facho. Dans le doute, avortez. Mars toujours, la Cour internationale de justice ordonne à Israël de permettre l'aide humanitaire d'entrer sans entrave dans la bande de Gaza. Dis donc, Israël. Oui, Cour internationale de justice. Alors, je sais qu'avant, vous ne saviez pas qu'il y avait des gens, mais là, Oui. maintenant que vous le savez, vous ne seriez pas en train de créer une famine? Qui, nous? Oui. Mais pas du tout, mais alors pas du tout, pourquoi vous dites ça? Eh bien, alors, il faut laisser passer l'aide humanitaire, parce que sinon, on va vous accuser de créer une famine. Ah non, mais alors là, pardon, mais là, faut nous croire, on n'essaye pas de créer une famine, vraiment pas. D'accord, non, mais en fait, moi, je vous crois. Hein. Je vous le dis parce que c'est les autres pays qui sont un petit peu tatillons là, sur le droit international qui m'ont dit de vous le dire. Voilà. D'accord. Donc, parce qu'en fait, qui dit famine Oui. dit meurtre de masse. Oui. Qui dit meurtre de masse dit génocide. Oui, et qui et- dit génocide, voilà. j'ai le cerveau qui se fend la queue, Oui, oui. on repart au début. On repart au début, Oui, voilà. bien sûr, mais non, alors là, non, je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'en fait, au début, on laissait pas passer l'aide humanitaire parce que, vous vous rappelez, on croyait qu'il y avait personne. Hein. Oui, ça Et puis après, on s'est aperçu qu'en fait, si, il y avait des gens. Et donc. Ben, ils mangent pas des cailloux ou des bouts d'immeubles défoncés? Ah non, mais alors attendez, mais c'est là qu'il y a quiproquo. Pourquoi? Mais parce qu'ils mangent comme nous. C'est pas vrai. Oh là là, oh la boulette. Bon. Ah non, la boulette. Ah bah alors là, pardon, on savait pas. Alors là, vraiment, Donc faut nous ça croire. va. Hein. Bon. Non, bah alors du coup, on va les laisser passer. Je vous crois, oui, il faut les laisser passer. Oui, bien c'est sûr, on va le super. faire. En Oui, tout oui. cas, Oui. famine, c'est non. Ouais, voilà. Ok. Avril, la 30e édition du championnat du monde par équipe de badminton féminin a vu la Chine succéder à la Corée du Sud au palmarès de la compétition après les victoires de Chen Yufei, de He Binjiao et de la paire Shen Qingchen, Jia Yifan. Attends, on est sûr là qu'elle est importante cette info. C'est quand même les championnats du monde. Hein. Ouais, mais de badminton. Ouais. Enchaîne. Ouais, bon, allez, laisse tomber. Avril toujours, 7 volontaires de World Central Kitchen, une organisation humanitaire créée par le célèbre cuisinier américain Jorge Andrés, sont tués dans leur véhicule par un missile israélien dans la bande de Gaza. Dis donc, Israël, Oui, Cour internationale de justice. vous viendriez pas de tuer 7 personnes là, venues aider des civils palestiniens? Ah, ils étaient des civils? Oui, il leur apportait à manger. Oh là 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 là, la boulette. Oui, bah alors après, pardon, mais il faut nous comprendre aussi, parce que là, des cuisiniers en pleine famine, bah nous, on s'est méfiés. Ben, vous vous méfiez un peu de tout, en fait. Hein. La dernière fois, vous vous êtes méfié d'un hôpital. Ah bah oui, mais un hôpital, c'est agressif aussi. Et puis la fois d'après, vous vous êtes méfié d'un camp de déplacés, que vous aviez vous-même déplacé. Oui. Et on trouve aussi que vous vous méfiez beaucoup des enfants, et ça commence à devenir louche. Hein. Oui, mais là, vraiment, c'était un accident, il faut nous croire. Hein. Je vous crois. Ouais. Oui, je vous crois. Très bien. Bon, ça va. Meurtre de volontaire, accident. Mais l'explosion de 2 bombes tue 12 personnes en République démocratique du Congo. 20 personnes sont tuées après le résultat des élections présidentielles au Tchad. Au moins 23 migrants périssent au large de la Tunisie. Au moins 33 morts dans l'effondrement d'un immeuble
en Afrique du Sud. Oui, eh bien, un effondrement d'autoroute fait 48 morts en Chine. 68 personnes meurent des inondations en Afghanistan. 78 personnes meurent dans des inondations au Brésil. 2000 personnes sont enterrées vivantes après un glissement de terrain en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Oui, pardon, mais là, faut qu'on arrête. C'est un peu glauque. Là. C'est un peu nul de faire ça. Non, mais c'est vrai que c'est dur. Et attendez, en mai, il y a quoi à part des morts là? Festival de Cannes et concours de l'Eurovision. Juin. Après s'être pris une belle branlée lors des élections européennes, Emmanuel Macron montre des fébrilités mentales et ordonne la dissolution de l'Assemblée nationale. Bon, malheureusement, nous ne connaîtrons jamais de notre vivant ou la raison ou du moins la stratégie du monarque. Mais une chose est sûre, son cerveau sera conservé jusqu'à ce que la science ait les moyens de le comprendre. Juin toujours, coup dur pour la liberté d'expression et le service public. Alors que nous étions tous Charlie en 2015 après les attentats du 15 janvier, eh bien en juin 2024, l'humoriste Guillaume Meurice se retrouve licencié après avoir été dans la tourmente pour une blague où il comparait Netanyahou à une sorte de nazi sans prépuce. Alors licenciement d'autant plus surprenant qu'il avait été blanchi par les tribunaux qui avaient classé sans suite les plaintes le visant. Mais le vrai problème de cette boutade, si je peux donner mon avis là, mais c'est que ce n'est pas drôle. Vous m'entendez, monsieur Meurice? Ce n'est pas drôle, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'à la fin de la guerre 39-45, les Nations Unies ont créé la Convention contre le génocide. Et il se trouve qu'aujourd'hui, monsieur Benjamin Netanyahou est en train de violer cette même convention. Donc non, monsieur Meurice, ce n'est pas drôle quand on croit faire une boutade alors qu'on ne rapporte que des faits. Voilà. Non mais calmez-vous Jean Banin, calmez-vous. Un peu d'eau et respirez. Allez. Ah, pardon, je me suis un peu emporté là. Ça va mieux. Ah ben. Juillet. En juillet, Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports à l'époque, se baigne ou plutôt tombe dans la Seine. Elle déclarera, juste après sa sortie, « Fabuleux, fabuleux, c'était juste génial, génial, bonheur total. Promesse tenue, engagement tenu, pari tenu. On est là avec Alexis Anquincan, notre champion de paratriathlon. Et on s'était dit, voilà, si je deviens porte-drapeau, on se baigne ensemble dans la Seine. Et voilà, on l'a fait ce matin. C'est génial. » Elle est bonne en plus, elle est douce, 20 degrés, donc génial, vraiment génial. Il faut dire qu'entre cet harcèlement moral à la Fédération française de tennis, où elle touchait 500 000 € par an, tout en avouant qu'elle était mal payée, ses propos sur l'école publique, l'évitement de Parcoursup pour son fils et ses nombreux conflits d'intérêts, elle avait cumulé tout au long de sa carrière beaucoup de merde autour d'elle, donc libre à elle de se jeter dedans. Juillet toujours et second tour des législatives avec une légère domination du nouveau Front populaire avec 193 députés élus. Mais le grand gagnant de ce scrutin est sans aucun doute le Rassemblement national qui fait une percée fracassante avec 126 députés élus. Face à sa cuisante défaite, Emmanuel Macron déclarera « Fabuleux, fabuleux, quel bonheur, génial, génial. Promesse tenue, engagement tenu, pari tenu. On est là avec Gérald Darmanin, notre champion de paragouvernement. Et voilà, on s'était dit, si je deviens président, on fait accéder le RN au pouvoir. Et voilà, on l'a fait ce matin. Elle est bonne en plus, Marine Le Pen. Elle est douce, 126 députés, génial. Août. Oui, août. Et c'est au 1er août que nous avons célébré le jour du dépassement, ce jour où l'humanité a fini de consommer les ressources naturelles que la planète est capable de fournir en un an. Nous vivons donc à crédit depuis le 2 août. Oui, enfin, un peu comme tout le monde, quoi. Oui, et puis alors, un petit crédit à la consommation et hop, ça repart. Oh, bah oui, moi je vais vous dire, j'ai 3 crédits sur le dos, mais bon, c'est pas facile tous les jours, mais bon, oui, j'en fais pas tout un fromage. Exactement, et puis on est tous surendettés à un moment ou à un autre dans notre vie, oui. donc c'est pas bien grave. Bon, après, j'ai quand même un cousin qui en est mort, mais de surendettement. Ah bon ? Ah bah oui, il avait des crédits qu'il n'arrivait pas à payer, il s'est fait renvoyer en plus de son travail, il s'est mis à prendre des crédits pour payer son crédit, puis après il a pris des crédits pour payer le crédit qui devait payer le crédit, vous voyez. Bon, il a fini à la rue, malade, et il est mort de froid sur un trottoir.
Oui, mais bon, la planète n'en est pas là. Oh, non, évidemment que non. On est large. On est large. Allez, août toujours. Oui. C'est à partir du 11 août et la fin des Jeux Olympiques de Paris qu'ont commencé de sortir de l'hôpital les personnes atteintes de catrinite. En effet, plusieurs personnes s'étaient retrouvées pendant la diffusion de la cérémonie d'ouverture des JO en incapacité respiratoire et ou pris de vomissements à la vue d'hommes en robe et de Philippe Catherine peint en bleu. Bon, la catrinite n'avait pas été prise à la légère puisqu'elle affectait le système nerveux et qu'on pouvait voir dans la rue des gens à moitié inconscients, bavant et crier. C'est pas ma France. Voilà. Et qu'elle avait touché toutes les Propagande woke. Elle avait touché toutes les... À mort les PD. Ça suffit, Jean-Baptiste buvait un coup. Et qu'elle avait touché toutes les classes de la population, allant jusqu'à contaminer Marion Maréchal Le Pen, qui tweeta. C'est une honte internationale à cause des provocations autocentrées d'une minorité de militants de gauche qui ont pris en otage idéologiquement la cérémonie. À mort les PD. Bon, on espère qu'elle va mieux. Oui. Août toujours. Oui. Attends, vous faites quoi là, Jean-Baptiste? Bah août. Vacances. Septembre. Allez, c'est la rentrée. Oui, pardon. Septembre, oui. Un petit astéroïde de moins d'1 mètre de diamètre. Non, on l'a déjà. On l'a déjà, Non, l'astéroïde. si vous me laissez finir, vous allez voir, c'est pas la même chose. Baptisé 2024 RW, celui-là, se désintègre dans l'atmosphère avant de toucher le sol terrestre. Encore raté. Plus gros. Il faut envoyer plus gros. Et c'est en septembre que le procès historique des viols de Mazan est ouvert. Ce procès a permis de développer une nouvelle technique pour savoir si une femme a été violée ou pas. Oui, en effet, maître Nadia El Bouroumi, l'avocate de plusieurs violeurs présumés de Gisèle Pelicot, déclare à la sortie d'une audience. Alors, je sors du procès Pélico. On a diffusé des photos de madame qui sont effectivement dans des positions qui posaient problème parce que depuis quelques jours, elle nous expliquait que jamais elle n'avait participé à quoi que ce soit. Alors, grâce à ce témoignage, il est maintenant possible de savoir si une femme qui porte plainte pour viol ment ou pas. Selon la jurisprudence El Bouroumi, il suffit juste de lui demander la position sexuelle dans laquelle elle a été violée. Si la victime est dans une position qui pose problème, eh bien c'est qu'elle ment. Par exemple, missionnaire, Viol. c'est ça, levrette, Oh, bah, pas viol. pas viol. Attention, il y a un piège, andromaque, c'est celui-là, l'andromaque. Oui. Pas viol. Et si, viol, mais de la femme. Ah ben oui. En septembre toujours, Michel Barnier est nommé Premier ministre par Emmanuel Macron. Il devient donc le ministre le plus âgé de la Ve République. Octobre. Oui, octobre, un nouvel astéroïde d'environ 1 mètre de diamètre, baptisé 2024 UQ, celui-là, eh bien, rentre dans l'atmosphère et se désintègre avant d'avoir touché la Terre. Toujours pas. La Cour pénale internationale émet des mandats d'arrêt contre Rachid Deif, le chef du Hamas, et Benyamin Netanyahou pour crimes de guerre. Dis donc, Netanyahou. Oui, Cour pénale internationale. On va vous arrêter pour crimes de guerre. Mais non, mais pourquoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est pas moi, mais j'ai jamais fait ça, mais oh, ça va, c'est bon, vous savez quoi? En fait, je vous emmerde, en fait. Parce que je fais ce que je veux, d'accord? Je suis protégé par les États-Unis, moi, donc excusez-moi, mais bon, allez, je fais ce que je veux. Zou. Eh ben tiens, vous savez quoi? On va faire un qui suis-je pour novembre, voilà. Je Oui, devine. vous devez deviner, d'accord? Vous êtes prête? On va voir si vous êtes fort. Alors, qui suis-je? Top! Homme reconnu coupable d'agression sexuelle et empêtré dans des affaires peu reluisantes, je me retrouve condamné par un jury populaire pour être reconnu coupable d'avoir payé des témoins afin d'étouffer ces mêmes affaires compromettantes. Alors que j'encours jusqu'à 4 ans de prison ferme, la déclaration de ma sentence est finalement décalée et j'attends toujours mon jugement. Gérard Depardieu. Non, c'est pas ça. Top! En juin 2023, je suis inculpé de 37 chefs d'accusation comme rétention illégale d'informations portant sur la sécurité nationale, entrave à la justice et faux témoignages après une perquisition à mon domicile où l'on retrouve 11 000 documents gouvernementaux, dont 103 dossiers confidentiels et 18 top secrets, pouvant mettre en péril la sécurité de mon pays. Julian Assange. Oula, non. Non Non, pas du tout le même style. Non. Alors qu'un procès doit s'ouvrir en mai 2024, je repousse l'échéance grâce à mes avocats jusqu'au mois de juillet où une juge que j'avais moi-même nommée décide d'abandonner toutes les poursuites. Cette décision inédite serait, selon le procureur, truffée d'erreurs juridiques et contredit 25 ans de jurisprudence fédérale. Nicolas Sarkozy. Ah, ça aurait pu, mais C'est non. pas... Non, pas Nicolas Sarkozy.
Top, je suis ensuite poursuivi pour avoir tenté de tricher à des élections en exerçant des pressions sur un gouverneur, le sommant d'inventer les voix qui me manquaient. 41 chefs d'accusation pèsent sur moi pour fausses déclarations et faux documents, usurpation de fonction publique, faux et usage de faux, pression sur des témoins, délit informatique, parjure et participation à une entreprise criminelle en bande organisée. Jules, bande organisée, Jules. Mais non, mais n'importe quoi, Priscilla, non. Top, je suis également désigné coupable par un jury de 23 personnes de complot pour priver les électeurs de leur droit de vote, complot pour faire obstruction à une procédure officielle, complot frauduleux contre mon pays. Je sais pas, Voldemort. Top, et pourtant je ne ferai peut-être jamais de prison puisque je viens d'obtenir l'immunité totale en étant réélu président de la première puissance mondiale. Je suis Donald Trump. Donald Trump. Je suis forte, C'est ça, je suis forte. c'est ça, bravo Priscilla, oui. Vous avez vu, hein, bon palmarès, hein. Ah là là, mais oui. Bon. Allez. Novembre toujours. Le Hamas annonce avoir tué au moins 20 Gazaouis dans le cadre d'une opération contre des pilleurs de convois humanitaires. Bah, si même eux s'y mettent, à Noël, il n'y a plus personne. Décembre, il n'y a plus personne au gouvernement. Oui, en effet, le gouvernement de Michel Barnier est renversé après que les députés ont voté une motion de censure à son égard. Michel Barnier devient donc le Premier ministre le plus éphémère de la Ve République. Après avoir nommé le Premier ministre le plus jeune, le Premier ministre le plus vieux, le Premier ministre le plus éphémère, Emmanuel Macron réussira-t-il à nommer le Premier ministre le plus compétent? Ah bah non, il a nommé François Bayrou. Ah bah tant pis. Décembre toujours, en Syrie, les rebelles syriens reprennent possession du pays après des décennies de dictature de Bachar el-Assad. Dès l'annonce de la fuite de ce dernier, des milliers de réfugiés syriens ont commencé à rentrer dans leur pays. Et c'est le cas en France, où beaucoup parlent de retourner dans leur pays pour le reconstruire. Cette nouvelle a donc eu un effet domino, puisque Marine Le Pen aurait déclaré Quoi? Ils se sont pas venus chez nous pour nous piquer notre travail et pour nous grand remplacer? Alors pardon à tous, j'arrête la politique. Et pour terminer ce mois de décembre et puis pour terminer l'année, combien de personnes s'appelant Michel Blanc sont mortes en 2024? La réponse se situe entre... Bah une. Ah bah oui, une. Ouais, bah c'est pas dur en fait, ouais. Bon. Bah... C'est pas grave. Non, mais c'est pas grave, je vous laisse faire l'invité toute seule parce que... Pas de problème, Jean Banin, pas de problème. Alors, sans plus attendre, nous recevons notre tout premier invité. Et qui de mieux en période hivernale, alors qu'on sort les bonnets, les écharpes, les moufles, les gants, que la nuit tombe à 15h et qu'on a tous la goutte au nez, qui de mieux, disais-je, pour nous rappeler la chaleur, les vacances, l'été, que l'océan. Bonjour l'océan. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Pas facile de vous avoir en interview. Alors, vous sortez votre premier livre aux éditions Mourir Ensemble, qui s'intitule J'ai chaud, où j'imagine, parce que je ne l'ai pas lu, que vous parlez des endroits les plus chauds, les plus calientes, des stations balnéaires, Ibiza, Cancun, etc. Alors, première question, la plus simple du monde, comment allez-vous? Bah, j'ai chaud. C'est pour ça qu'on vous a fait venir, pour amener un petit peu de chaleur dans cet hiver glacial. Chez nous, les températures ne dépassent pas les 5 degrés. Non, mais moi, si j'ai chaud, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Ah ben nous, on adorerait avoir un petit peu plus chaud. Non, mais ma température ne cesse d'augmenter. Ah ben moi, j'adorerais qu'il fasse 2 degrés ou 15 degrés de plus. Non, mais vous êtes complètement conne ou quoi là? Plus j'ai chaud, plus il y a de l'humidité dans l'air. Plus il y a de l'humidité, plus ça crée de fortes pluies, voire des ouragans. Et plus il y a des fortes pluies, voire des ouragans, et plus il y a des inondations et des catastrophes naturelles. Vous avez bien compris ça? Oui, mais bon, écoutez, j'ai l'impression que vous faites des gros raccourcis. Et puis alors, on vous a pas du tout invité pour parler politique, mais pour parler vacances. Non, mais c'est pas de la politique, c'est de la survie. Oui, bon, revenons au sujet qui nous intéresse. Quel est chez vous le meilleur spot pour aller rider la vague? Je sais pas, mais dans quelques temps, vous pourrez aller faire du surf au-dessus de la ville du Havre, par exemple. Au-dessus. Vous voulez dire aux abords? Non, parce qu'en plus de ma température, je ne cesse d'augmenter mon volume. Donc un jour, la ville du Havre sera engloutie et donc vous pourrez aller faire du surf par-dessus. Dépressif, le garçon. Bon, est-ce que lorsqu'on est l'océan, on est fier de voir que la plupart des humains se ruent les pieds dans l'eau dès que les températures grimpent? Je suis phobique des pieds. Mettez des chaussures, s'il vous plaît. Bon, quelle destination nous conseillerez-vous pour passer un bon moment? En ce moment, je dirais Miami. Mais bien sûr, Miami, pour ses belles plages, les jet skis, toutes les femmes en bikini. Oui, comme Hélène et Milton. 2 copines à vous? 2 de mes enfants. 2 ouragans. 240 morts en Floride.
Ouais, bah tant pis pour eux. Ah non, non, mais attendez, je ne peux pas vous laisser dire ça. Bah ils croient pas au réchauffement climatique là-bas alors qu'ils ont pris 2 ouragans d'affilée. Mais bien sûr qu'ils sont conscients de l'urgence climatique. Ah ouais, et pour qui ils ont voté, rappelez-moi, aux dernières élections? Attendez 2 minutes, je regarde. Donald Trump. C'est QFD. Vous arrêtez d'être aussi froid. Non, j'ai chaud, je vous dis. Et je suis acide aussi. Peut-être qu'un jour, quand vous mettrez vos pieds en moi, eh ben, ça vous les fera fondre. Bande de cons. Alors attendez, restez poli quand même. Ouais. Hein, il se passe quand même des choses très sympas sur vous. Tenez, comme le Vendée Globe, Ah. cette course à la voile en solitaire. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir des aventuriers comme ça sur le dos? Ça me gratte. Mais vous les trouvez pas braves et courageux de vous affronter? Je les trouve surtout cons. Hein. Ou alors, faut vraiment en avoir plein le cul des êtres humains sur Terre pour décider d'aller s'enfermer dans un bateau pendant 3 mois. Hein. Et ça, à la limite, je peux les comprendre. Ouais. Personne n'a de grâce à vos yeux. Même chez les marins? Bah si, il y en avait un que j'aimais bien là, mais vous l'avez foutu en prison. Ah, Paul Watson. Ouais, c'est ça. Ah ben il vient de sortir, hein. Ah oui, bah des fois vous avez des petits éclairs de lucidité, hein, mais bon, il a quand même fait 5 mois en prison. Hein. Oui, et ben je vous rappelle tout de même qu'il enfreignait les règles. Et nous, chez les humains, il y a des lois. Et les lois, il faut les respecter. Oui, enfin, il essayait de protéger les écosystèmes marins. Hein. Quand on protège les écosystèmes, en fait, on sauve la vie, dont la vôtre, celle des humains. Mais là, apparemment, pour vous, sauver la vie, bah, ça fait de vous un hors-la-loi. Non, mais bon, un jour, il n'y aura plus de glace en Antarctique. Toutes vos villes côtières seront englouties. Hein, vous vous prendrez des tsunamis tous les quarts d'heure, des ouragans de l'autre monde. Il y aura des pluies acides qui vous brûleront la peau. Et tout ça, ce sera même pas ma faute, hein, ce sera de votre faute. Hein, parce que vous allez mourir de votre stupidité, vous voyez. Ah putain, j'ai chaud, j'ai chaud. Bon, écoutez, je crois qu'on va arrêter là l'interview, hein, parce que vous devenez très désagréable. Et de toute façon, cet été, on sera au bord de la Méditerranée, dans une belle eau à 30 degrés. Ouais, bah, profitez, hein. Parce que quand il fera 50 degrés comme en Inde cet été, hein, vous verrez si vous avez envie de passer vos vacances dans le sud. Bon, faites le taire, là. Augmentez un peu le chauffage. Ouais. Allez, nous allons essayer de nous changer un petit peu les idées, puisque nous allons nous diriger... Vous êtes revenus, vous? Oui, oui. Bon, je disais donc, nous allons maintenant nous diriger vers un moment qui sera beaucoup plus convivial, hein, puisque nous allons continuer l'émission avec notre chef, Hervé Blanchard, qui, bien qu'il ne soit pas le chef le plus connu de France et de Navarre, vous surprendra sûrement avec ses recettes simples et originales. Il est donc l'heure de l'instant al dente. Bonjour Hervé. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous nous avez concocté? Alors, pour cette première recette, j'ai pensé vous concocter une petite Attendez, pâte. pardon, hein, mais pourquoi vous prenez la voix de Maïté? On s'est parlé tout à l'heure, vous n'avez pas du tout cette voix. Ah non, c'est pas la voix de Maïté, c'est la mienne. Mais sinon, c'est la voix de Maïté, c'est quoi? C'est pour vous donner un petit peu de confiance, là? Non, c'est pas pour ça, c'est ma voix. Non, non, allez, arrêtez, c'est pas votre voix. Allez, faites-nous la recette, mais avec votre vraie voix, s'il vous plaît. Voilà, vous en avez marre de manger de la merde, alors c'est facile, on va vous et faire là- aujourd'hui. non, c'est Jean-Pierre Coff, là, et puis c'est mal fait. Et on va perdre tous les auditeurs les plus jeunes, non, vraiment. Alors, pour exciter vos babines, je vous propose une petite Oh recette. là là. toute- C'est Cyril Lignac. Et j'en ai marre de pas me faire respecter dans ma cuisine, putain de Oh, bordel de- Etchebest. Bon, et pour un bon appétit... Non, et merde, hein. Maintenant, vous le faites avec votre voix. Allez. Oui, On y va. Oui, ça va, je le fais. Oh. Alors, pardon, c'est pas la peine de s'énerver non plus. Franchement, c'est agaçant. Bon, alors, pour cette première recette, je vous ai concocté une plâtrée de spaghettis à l'huile d'olive et grana padano. Pour cela, je vous avais besoin, pour 2 personnes, de 500 g de spaghettis, un demi-litre d'huile d'olive, 100 g de grana padano. Faites bouillir un grand volume d'eau salée. Plongez-y les spaghettis en 2 fois. Une première fois avec la dose que vous pensez être la bonne. Puis, rajoutez des spaghettis petit à petit, au cas où. Laissez cuire 7 minutes pour des spaghettis al dente. Versez un filet d'huile d'olive, comme indiqué dans la recette précédemment, puis saupoudrez ou saupoudrez de grana padano finement râpé. C'est prêt. Eh bien, je vous souhaite à tous un bon appétit et une bonne fin d'année. Bon, et merci beaucoup Hervé. Nous pouvons passer maintenant à la rubrique Remettons-nous les idées en place. Alors, qu'est-ce que la rubrique Remettons-nous les idées en place? Nous avons tous des idées reçues, des préjugés, des mauvaises pensées dont on n'arrive pas à se séparer. La rubrique Remettons-nous les idées en place est là pour vous aider. Aujourd'hui, nous recevons notre toute
premier cobaye qui s'appelle Patrick Attardé. Bonjour, asseyez-vous. Comment lui hein. Eh non. Eh, coucou Alors- maman, coucou. Oui, bon, Patrick. Ouais, coucou Patrick. tonton. C'est un tonton aussi qui regarde. Oui, alors Patrick, vous êtes là pour nous partager une pensée qui vous dérange, Ah oui, alors que oui. vous la savez malsaine. Eh oui. Et nous allons vous aider à vous en dépêtrer. Nous D'accord. vous écoutons, Patrick. Eh bien écoutez, moi en fait je pense un peu comme Gérald Darmanin qu'en fait il serait quand même grave que Marine Le Pen soit jugée inéligible et du coup ne puisse pas se présenter au suffrage des Français. Voilà. Ou alors, c'est qu'elle a fauté. Hein, et qu'elle mérite sa condamnation comme tout bon citoyen. Et qu'on ne peut pas avoir une grosse voleuse et une grosse menteuse à la tête du pays. Mais oui, mais putain, mais vous avez raison. Mais évidemment, putain, mais je suis con, putain. Voilà. Ah, mais merci beaucoup. oh là là. Avec plaisir, Ah, c'est vraiment Patrick. bien ça, oulala. C'est maintenant la fin de notre toute première émission. On espère qu'elle vous aura conquis et qu'elle aura tenu toutes ses promesses. Oui, alors n'oubliez pas de partager et de liker afin qu'on se retrouve encore plus nombreux le 31 janvier pour le prochain épisode de CLMPTAP, de CHATGPT. De ça ira mieux le mois prochain. Merci. Oui. Nous pouvons passer maintenant à la toute dernière rubrique de l'émission, le mot de la fin. Avec celui qui ne nous a pas laissé indifférents cette année avec la sortie de ce clip Le Monde va mieux, je vous laisse avec le plus optimiste de tous, Panza. « 2024, l'humanité a l'air d'avoir évolué. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'elle si on devait l'évaluer ? Continue, t'es sur la bonne voie comme un bon écolier. Le monde va mieux, regarde le nombre de gens qui se sont fait violer. Guerre, famine, inondation, catastrophe naturelle. Terre promise, religion et mort parfois cruelle. 2024 est un cul-de-sac au fond d'une petite ruelle. Le monde va mieux, pour le reconstruire faudra plus d'une truelle. Est-ce qu'on verra le bout de ce foutu tunnel ? Je suis pour que ce putain de président soit foutu sous tutelle. Pourtant regarde un peu comme dirait Patrick Bruel. Le monde est surréaliste comme dans un film de Louis Buñuel. Ouais, duel perpétuel aux alentours d'Israël. Violence graduelle, bombardement usuel. Massacre habituel dans la situation actuelle. Si on t'appelle nazi c'est juste factuel. Et on embrasse les foules de manière très démagogue. Pour les injustices à Gaza, ici on brûle des synagogues. Il faut dire que les imbéciles ne sont pas très pédagogues. L'avenir est dans le passé, pas dans le cerveau d'un prégogue. On condamne à mort depuis le décès de Badinter. Et tous ces ministères, c'est mieux que le cirque Pinder. On acclame à tort Pascal Pro et son sphincter. Et on voudrait faire taire les comiques de France Inter. En France on demande des conseils à Nicolas Sarkozy. Le même bâtard qui vient de se manger un enfermé du sursis. Cahuzac, Juppé, Balkany, Guerriotron, François Fillon. Tous ces putains d'hommes politiques finissent par prendre de la prison. Je crois qu'on a tous un problème avec l'honnêteté. Comme une vieille qui se fait tirer la peau des fesses et de la teuté. Vous aimez les voyous quand ils vous aident à vous endetter. Mais pas de pitié pour un étranger qui vous a embêté. Parce que ouais, c'est vrai t'as plus d'argent, t'es fauché à cause de ces immigrés qui viennent pour creuser ton fossé. Tu veux voir Marine au pouvoir, y'a quelqu'un qui peut te sauver. Mais cette connasse pique dans les caisses dont je crois que ton avis est faussé. Et Trump qui se fait réélire par plus de 70 millions. Y'a pas pire humain sur terre, pour moi c'est de la science-fiction. Un violeur, raciste, voleur, c'est donc ça votre seule solution. Je vous souhaite de tous mourir si vous n'y voyez pas d'objection. Et en regardant le ciel, je vois même plus les constellations. Depuis qu'Elon Musk croit que l'univers est sa possession. Plus de 6000 satellites, on se croirait entendre une farce. Foutez-vous une Tesla dans le cul et partez vivre sur Mars. Parce que on est tous au bord du burn-out. On se boufferait bien un ultra riche français pour le casse-croûte. Mais on se fait des cadeaux malgré la banqueroute. Depuis que le Père Noël s'est fait shooter au-dessus de Beyrouth. Prise d'antenne, chrysanthème, toujours la même petite rengaine. Chrysanthème qui te rend terne, ta colère tu la rengaines. Immense peine qui t'entraîne, je crois que les moments crispants t'aiment. Crie sans haine, ça ira mieux l'année prochaine.